Nous sommes le lundi 10 novembre, il y a un petit peu de vent, il est frais, c'est du Mistral, nous sommes dans le Var, dans le Haut-Var exactement, à l'Orgue. Bonsoir Virginie, ça va? Bonsoir Eric, ça va Voilà, aller et pour contre le vents et sommaire. marées, Bonsoir Virginie tout le est en monde. débardeur. Oui, ça va, hein. débardeur, petit t-shirt. Nous allons nous réchauffer dans un instant avec notre invité fil rouge. C'est le maître de ces lieux. Il s'appelle Bruno Delorgue. Il est complètement ingérable, mais on adore ça. Il va nous montrer sa vraie personnalité, son petit grain de folie. Et puis on va parler avec lui de toutes les stars qui sont passées ici et avec qui il est le plus généralement copain. Certains, il les trouve moins sympathiques. Il nous parlera d'un certain DiCaprio notamment. Mais en tout cas, Bruno Delorgue sera avec nous. C'est évidemment le pape, l'empereur de la truffe. Et il est ici à l'Orgue, dans sa maison, où nous lisons au domicile pendant une semaine pour la grande émission. Autre personnage très sympathique, elle a 90 ans. Elle s'appelle Lily. C'est une super mamie et elle défend la langue provençale. On va la retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie de la grande émission. Et puis il est tombé tout petit dans la marmite. Depuis, il tient un peu les rênes avec son frère de cette institution dans laquelle nous nous trouvons. Il s'appelle Benjamin et il a fait un très joli parcours depuis donc qu'il est petit ici, mais aussi chez Ducasse par exemple. Vous allez faire plus ample connaissance avec lui et bien sûr ce soir on va tout vous dire sur la truffe. On se retrouve juste après les titres qui font l'actualité ce lundi soir. La grande émission chez Bruno Delorgue. Nous sommes à l'Orgue toute cette semaine avec le maître des lieux. Bruno est là avec une foule d'anecdotes à nous raconter, une histoire passionnante déjà sur ce lieu, sur sa grand-mère qui a donné le la à sa carrière. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, ça va bien. Très bien. Vous n'avez pas perdu la roue ce matin, non? Non, il dit ça parce que j'étais un petit peu en retard. L'important, c'est ça. Mais oui. Parce que si vous êtes là, je trouve que vous étiez un peu bancal en arrivant. Mais là, ça a trouvez l'air d'aller mieux. Non, ça va bien. Bon, ça va d'accord, bien. ok, ça marche. On est bien installé ici chez vous. On vous dérange pas au moins, Bruno? Mais c'est-à-dire, attendez, vous me posez une question délicate. Là. Vous voulez répondre la vérité? Là, vous avez vu l'heure qu'il est. Il me dit, moi-même, d'habitude, on me sert à table et tout. Moi, je suis un vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va faire en sorte que vous puissiez manger. Je vais faire pour vous faire plaisir aujourd'hui. Alors, allons-y. Mais Bruno, n'insistez pas trop, quand même. Vous avez compris. Ça va être comme ça. Le ton est donné pour l'émission. Bruno Delorgue est notre invité fil rouge pour cette grande émission. Et c'est son fiston qui est en cuisine à vos côtés, Virginie. Et oui, Eric, dans la famille Bruno, je demande le fils Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Ça va, pas trop de poids sur les épaules, de reprendre un petit peu l'affaire familiale? Non, tout va bien. Le poids, je dirais que je ne l'ai pas trop fort sur moi puisqu'il est pas là, il est de moins en moins là, donc du coup tout va bien. Et donc j'ai le temps de me concentrer en cuisine et pouvoir faire des nouveautés, des plats. En fait, en m'inspirant un petit peu de la cuisine qu'il faisait et qu'il a eu fait, on fait toujours pareil avec la générosité. Mais une cuisine, par exemple, aujourd'hui, on va faire des tortellini avec des cèpes et de la truffe. Mais c'est une recette en fait qu'il faisait avant, mais moi je l'ai changée parce que je trouvais que c'était un petit peu trop gras et donc du coup on l'a revisité. Bon, attention tout de même parce que ce soir, évidemment, il est à côté, il nous regarde, il est en train de dire, je crois que ça va barder. Évidemment, c'est lundi. Le produit que nous allons mettre à l'honneur ensemble, Benjamin, évidemment, c'est la truffe. La truffe, on en consomme, je crois, depuis l'Antiquité. Ah oui, on en consomme énormément. D'ailleurs, avant, les terroirs étaient beaucoup plus producteurs que maintenant. Maintenant, on en produit, je dirais, moitié moins qu'avant. Parce qu'après les guerres, il y a eu une perte de savoir énorme. Mais la truffe, par contre, est toujours de très bonne qualité. Et c'est en ce moment, on a sur une truffe Tuberuncinatum, qui dit la truffe de Bourgogne, qui est de la truffe de saison en ce moment en France. Voilà. Il en existe sinon plusieurs variétés. Oui, il en existe 32 variétés. Nous, on utilise à peu près 6 là en ce moment. Donc, on a les 6 variétés de truffes que nous avons. Nous utilisons, on va commencer par la plus douce, je dirais la Tuber estivum. Après, on continuera donc avec la Tuber uncinatum. Après, on continuera donc avec la Tuber brumal, qui est la petite sœur de la noire. Et c'est pas facile de retenir tous ces noms-là. Oui, mais bon, en même temps, c'est mon métier. Donc, après, nous avons la Tuber brumal, qui est la petite sœur de la Melanosporum. Après, vous avez la Melanosporum. Après, vous avez la truffe Tuberborki aussi, qui est la petite sœur de la truffe blanche, qui est un petit peu moins connue. Et après, vous avez la truffe blanche d'Alba, qui est l'Albidum pico, qui est la star, la Magnatum pico, qui est la star en ce moment, je dirais aussi en Italie, sur les marchés, qui se vend dans les alentours de 3-4 000 euros le kilo. Ah oui, quand même. Benjamin, quelles sont les vertus principales de la truffe ?
Je dirais que les premières vertus sont le goût, qui est très intéressant. La truffe Funcinatum, c'est une truffe qui a des petits goûts de noisette, qui est très fraîche, qui est craquante en bouche et qui va très bien se marier d'ailleurs avec les cèpes que nous avons ici aujourd'hui. Donc on va faire un cèpe avec truffe et un tortellini avec cèpe et truffe avec un petit foie gras poêlé au dernier moment. Et juste un dernier mot, la truffe, est-ce qu'elle a des bienfaits pour notre organisme, sur notre santé? Je pense que la truffe est un peu aphrodisiaque, donc il paraît. Donc non, mais moi en tout cas j'en mange tous les jours et je peux vous dire que je trouve que je suis en très bonne santé. Je travaille 15 heures par jour, tout va bien. Vous portez bien et ça se voit. On va passer en tout cas une semaine, je pense, très agréable ensemble, Benjamin. Eric, on vous retrouve en compagnie de Bruno, le père. Et on va se régaler. Et je l'entends quand le fils parle, il lui souffle les trucs. Non, je souffle pas, il dit, il a oublié de dire que la truffe c'est aphrodisiaque. Non, je souffle parce qu'il dit que je fais plus rien, alors que je travaille encore plus qu'avant. Ah oui, c'est vrai, il arrête pas. Alors c'est le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils voudraient nous pousser sur la touche. Alors qu'il va à Saint-Pétersbourg ouvrir un Bruno, il va aller à Moscou, il va aller aussi au Luxembourg. Enfin bref, vous êtes aussi voyageur qu'à vos débuts. Parce que si on revient... Mais non, je voyage beaucoup plus qu'au début. Beaucoup plus qu'au début. Parce que vous étiez baroudeur au début, avant de prendre le restaurant. Mais au début, j'étais cheval plusieurs vies. Au début, j'avais une forme d'enfer. Aujourd'hui, il faut que je maîtrise mes énergies. Alors, on va prendre le début, et puis après on va découvrir le personnage. Enfin, on le connaît, le personnage, parce que c'est quand même l'empereur de la truffe. Le voit partout à la télé, que ce soit la télé française ou la télé du monde entier, parce que les chaînes du monde entier passent ici, en plus d'Azur TV. C'est vrai. C'est vrai. Même qu'un jour, avec une télévision norvégienne, c'était tellement emmerdant que je me suis endormi. C'est vrai? Je vous ai regardé, c'est vrai. Ne vous endormez pas. La femme, elle me terminait, j'étais là, je ronflais. J'avais fait un déjeuner très bien arrosé avec des gens charmants. Voilà, faut dire donc que j'avais plus vraiment envie de parler. En plus, est-ce que vous savez que le norvégien, c'est très difficile? Ah oui, vous avez déjà parlé norvégien? Non, mis à part remeglut, je ne sais rien dire en norvégien. Est-ce que c'est remeglut? C'est le plat traditionnel norvégien. C'est un peu comme leur choucroute à eux. Quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez me demander? Eh ben moi, je vais vous demander de nous expliquer où nous sommes toute cette semaine, puisque nous sommes chez vous, chez Bruno de Lorgue. Je le sais, mais je veux savoir, cette maison, c'est bien celle de Mariette, votre grand-mère. C'est elle qui donne le là à votre passion pour la truffe. Tout ça, vous Mais j'ai des tas d'amis. Méfiez-vous des amis et des faux amis. Méfiez-vous. Alors, Mariette, elle met des truffes dans le goûter de Bruno de Lorgue. Mais ça, c'est parce qu'on était très pauvres. À l'époque, ouais. Expliquez-nous ça. Ce qui caractérise ma famille, c'est que nous sommes pauvres. Vous adressez à quelqu'un de très très pauvre. Voilà, qui a une belle revanche sur la vie quand même. Non, mais moi, quand je suis né, mon père s'est fait la malle. Il m'a abandonné. Comme ça, le problème était réglé tout de suite. Pas de dépenses à venir. J'ai été élevé par ma mère qui faisait des ménages, ma grand-mère qui travaillait à l'usine et mon grand-père qui est mort usé par le travail à 52 ans. Quand on a vécu ça, mon bon ami, on peut traverser les montagnes et les déserts, les plaines et retraverser les déserts et les montagnes. On est armé pour la vie. Voilà. Si j'étais né chez les Rothschild, je serais blindé, je roulerais un Bentley Continental GT, j'aurais des serviteurs partout, des châteaux aux quatre coins de France et à l'étranger. Vous êtes pas mal. Mais finalement, c'est ici que je me sens le mieux. Voilà, dans la maison donc familiale, celle de Mariette que vous avez légèrement agrandie et modifiée. Un petit peu. C'est quoi l'ambiance qu'on va trouver ici? On a agrandi l'ambiance, mais c'est la maison de la famille. C'est là où j'ai grandi, où ont grandi mes enfants. Ils couraient dans l'herbe, là il y avait de l'herbe avant. Ils jouaient au football, on a fait les 400 coups. Ici je joue au boule avec Christophe. Vous savez, Christophe le chanteur. Le chanteur. Celui qui a écrit les mots bleus. Ouais. Il est petit, il m'arrive là au sein. Quand il me fait un bisou, il faut que je me baisse. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'ici, le monde entier vient. Hein. On a des rois, des reines, des ministres. On a des chanteurs, des acteurs, des sculpteurs. Ça, c'est vrai. Mais celui qui est privilégié, c'est toujours le cantonnier. Ceux qui viennent de ma famille à moi, c'est-à-dire du bas de l'échelle. C'est vrai. Il ne faut jamais oublier, proverbe sénégalais, mon cher Charette. Charette. Ah, non, j'y tiens. Non, vous avez la roue voilée dans ce coup-là. Écoutez bien ce que je vous dis. Proverbe sénégalais. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. N'oubliez pas ça. Ça, c'est capital. Alors, voilà. je poursuis. Le monde entier passe par là, c'est vrai. Mais moi, je ne les calcule pas. Ça veut dire que s'il y a une table ici où il y a Brad Pitt ou De Niro ou Al Pacino... Et quand il dit ça, c'est vrai, ils sont passés par là. Non, mais oui, c'est vrai, bien sûr. Ils passent par là. Je ne suis pas mythomane. Ouais. Ou DiCaprio. Très désagréable, lui, par contre. Ah ben voilà. Autant De Niro est un type charmant,
Al Pacino un peu voûté, on dirait le bossu, mais il ne peut pas jouer le rôle, il est trop vieux. On s'arrête là-dessus. Anecdote avec Al Pacino, soirée très bien arrosée, me semble-t-il, Oui. et un petit cadeau en fin de soirée. C'est vrai, toujours des cadeaux. Mais les cadeaux, ça entretient l'amitié, vous le savez. ça. Ouais. Mais pas n'importe quel cadeau à De Niro. Vous lui avez offert un vin. Ah, De Niro, je lui ai offert Ouais. 10 bouteilles de Fragolino. C'est ce que c'est le Fragolino? Ça tape un peu. C'est ouais. un vin de treille italien qui a le goût de la fraise. On dirait qu'on mange une fraise des bois. Ouais. C'est extraordinaire. Il adorait ça. Et il est parti avec 10 bouteilles avec sa femme, la Black, qui était très gentille. Voilà un couple magnifique. De Niro est un type extraordinaire. Ouais. Il est venu plusieurs fois. Pelé, le roi Pelé aussi. Ouais. Le footballeur. Mais moi, j'aime pas le football. Le football, j'ai joué au rugby, donc le football, moi, C'est je voudrais pas bête à employer sauter. d'expression désagréable pour heurter tous ces gens qui tapent dans un ballon, mais bon, Là, j'aime pas le football. Pourquoi ils reviennent? Parce que vous tissez un lien, malgré tout, vous dites, je m'intéresse aux cantonniers, toujours, c'est Eh oui, bien. toujours. Mais si vous avez un retour de gens comme ça, qui sont quand même très, très exigeants, c'est que non seulement vous les satisfaites dans l'assiette, mais en plus, il y a ce contact humain qui est là. Oui, non, Vous mais êtes en plus, permanence ils ici. viennent pas ici avec pour eux. frimer, ni pour se la péter. Ils viennent ici pour manger et être tranquilles, surtout. Vous comprenez, ça c'est très important. Parce Pourquoi qu'ici, il n'y a pas de livre d'or, il n'y a pas de paparazzi, il n'y a pas tout ça ici, ça n'existe pas. Donc à partir de là, qui que vous soyez, vous êtes toujours anonyme. Même si vous êtes le roi de Belgique, la reine de Norvège, ou le roi et la reine de Suède, ou le grand-duc et la grande-duchesse du Luxembourg, qui sont des gens charmants et adorables. Notre voisin, le prince Félix, qui est une merveille de voisin. On a toutes sortes de gens qui traversent cette maison, mais avec la même simplicité, parce que c'est moi qui leur impose ça. On ne peut pas ici décliner son identité, parce que ça n'a pas c'est vrai que- d'importance Ouais. ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Bruno, il en impose quand il arrive. Moi, je suis arrivé un tout petit peu en retard, par exemple. Il me l'a bien fait sentir, mais toujours Mais avec là, le vous êtes pas sourire. arrivé un Toujours peu en avec le retard. sourire. De toute façon, j'ai parlé avec votre patron, votre salaire baisse aujourd'hui de 28%. De 28 alors c'était 25 tout à l'heure, c'est 28 Ah, mais je viens maintenant. d'en mettre 3% de Bru- plus. hein. Bruno, Vous avez je- vu, Hollande, il a dit, Hollande. ah mais il notre faut grand faire des président, efforts, on doit hein. tous en faire. hein. C'est que moi, je suis pour lui à bloc. hein. Oui, j'imagine J'adore bien. Hollande. hein. J'imagine bien. Alors dites-moi, il va venir manger des truffes bientôt. Il est venu ici. On va s'arrêter Bruno. Attendez, vous on voulez n'a une plus le temps. anecdote On a un je- reportage. Attendez, à non, lancer. attendez, je vais vous raconter une anecdote. Alors oui, la dernière. Hollande est venu manger ici il y a 15 ans en arrière avec Ségolène Royal et ses enfants. Et je m'en suis pas souvenu. Et je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est vraie. Elle est très vraie. Un jour là, cet été, il y a un Belge qui mange là. Et il me dit, oh, écoutez, vous savez, hein, M. Bruno, votre président ici, il était là il y a une quinzaine d'années. hein, j'ai mangé à côté de lui. Je dis, quel président? Il me dit, le président Hollande ici. Je dis, vous êtes sûr qu'il est venu ici? Je ne me rappelais plus de Vous lui. l'aviez même pas vu. Il m'a marqué, quoi. Oui, c'est ça. Tellement marqué que je l'ai totalement occulté. Ouais. Pourtant, Ségolène Royal, elle est pas mal. Ah ben ça oui, mais ça je sais que vous avez un Et à regard l'époque, elle particulier devait sur les être filles. encore plus jolie qu'aujourd'hui. Elle est toujours jolie, hein, remarquez, hein. Bien. Bon, alors lui, Bruno, on va pas parler de Ségolène Royal ni de beauté plastique Ah, ça féminine. compte, la beauté Ah oui, plastique. c'est important. Mais on va parler Attendez. de Dédé, André Le Truffier, vous Qui le c'est, connaissez. celui-là, André Alors regardez, André Le Truffier, reportage Il est où, André Le d'Ilan Truffier Dehé. Il va à la chasse aux Attention, truffes. c'est pas son vrai nom, André. Regardez. C'est pour les Regardez. impôts, il a maquillé son Je- nom. regardez. C'est possible. Je ramasse des truffes pour des amis, pour la famille. J'aime la cuisiner, donc voilà, j'ai un petit morceau de terrain, donc avec des truffières que j'ai plantées. Donc il faut prendre soin aussi. hein. Et puis de temps en temps, dans le langage du trufficulteur, on dit un cavage, ça veut dire ramasser des truffes. Et donc on cave la truffe. Je suis trufficulteur amateur. Il faut savoir qu'il y a des professionnels aussi. Mais moi, c'est une passion et je ne suis pas encore là et je préfère rester comme ça. J'ai des truffières sauvages, dont il ne faut pas trop toucher parce que, bien entendu, c'est de sauvage. Mais avec les chaleurs, si vous voulez, il y a eu de grosses saisons de sécheresse et il y en a de moins en moins. Donc c'est pour ça que maintenant, beaucoup de truffiers plantent des truffières. Voilà. Il faut un chien déjà expérimenté. Ça ne s'en prend pas 5 minutes le métier de trufficulteur. Oh, vous savez, quand on prend un jeune chien, il peut commencer à trouver des truffes à 6 mois, 8 mois, mais enfin, au plus il va aller dans l'âge, et au mieux il sera meilleur. On peut partir entre amis, on peut partir en solitaire, on peut partir entre amis. Moi j'aime bien aller avec des amis aussi, parce que c'est une démonstration. Mais aussi,
rien que de voir travailler ma chienne, ou j'ai 2 chiennes moi, hein, bon, eh ben, voir comme elle marque la truffe, c'est-à-dire marquer, c'est avant qu'elle la trouve, vous voyez, elle sent comme si c'était un gibier, et donc c'est passionnant à voir, voilà. Ça chasse en fait, hein, c'est une chasse à la truffe. Le prix varie, au plus on va arriver vers la Noël, et donc elle va monter, la truffe elle sera mûre, elle vaudra beaucoup plus cher. Et ce qui fait son prix, c'est la rareté de la truffe. Et ça peut, par exemple, la truffe noire peut atteindre jusqu'à 1 000 € dans le Var. Sans chauvinisme, je pense que c'est dans le Var qu'on trouve la meilleure truffe. La science de la truffe avec André le Truffier, ce reportage d'Hélène Dehaye. Bruno, je vous présente Tamara, puisque nous sommes chez Bruno Delorgue, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tamara, c'est Masterchef 2013. Tamara qui est notre azuréenne, qui a représenté dignement les couleurs de la Côte d'Azur à Masterchef. Vous aimez bien ce genre d'émission, vous, ou pas du tout? Parce que je sais que vous n'avez pas la langue de bois. Cette émission. Voilà. Est-ce qu'on apprend quelque chose à Masterchef? Il y a la moitié des gens qui sont incapables de refaire les recettes, les 3/4 qui ne savent même pas où ils vont. Et ça, alors, je déteste à fond cette émission. Ah, c'est bien dommage. Parce que Alors, ça Tamara, par contre, vous êtes Oh. sympathique. Hein, Voilà. oui, Il y a plein de candidats Ne le sympas. prenez pas pour vous. Non, bien sûr. Moi, c'est le principe de l'émission qui ne me convient Bien pas. sûr. Mais dans Alors, toutes les ça, je veux chaumières, dire, de Masterchef, dans toutes les chaumières, ça crée quand même l'envie dans beaucoup de familles, auprès de beaucoup d'enfants, et ils se mettent tous à cuisiner. Je reçois également beaucoup d'enfants dans mon atelier, et c'est grâce à toutes ces émissions qu'ils ont l'envie de cuisiner, l'envie de manger, et qu'au restaurant, ils sont de plus en plus difficiles. Je trouve que c'est plutôt bien. Et Ah du oui, coup, mais ça c'est- les oui, ça éloigne de justement de toute cette nourriture rapide, et c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes sûr de ça? Ah, je vous le garantis. Et pour Ouais, les c'est vrai qu'on générations manque futures, quand même c'est des un plats un plus. peu exigeants. Mais aussi, alors, hein. il faut les refaire après. Hein. Ouais, il faut les refaire à la maison, c'est Oui, ça, c'est pas oui, toujours facile. Voilà. Donc je Bon, vous montre. si Tamara vous voulez, est là pour oui, nous c'est apporter des vrai. petits trucs et astuces qui nous simplifient la vie en cuisine. Alors aujourd'hui, Tamara, Alors voici ce que j'ai déniché. J'ai trouvé un petit outil qui vous servira tout simplement à écraser de l'ail sans trop vous salir les mains. Donc vous mettez votre gousse sans la faire tomber dedans. Voilà. Alors, elle je est vous émue, conseille- Tamara, hein, d'être à côté de Bruno. Hein. Ah bah oui, quand même. Ah, c'est impressionnant, le pape de la truffe. Hein. Alors, je vous conseille tout de même de couper la gousse en deux pour ôter le germe car il n'est pas du tout digeste. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rouler. Et ça vous hache l'ail. La Bien. gousse d'ail. D'accord, ça hache à l'intérieur. c'est Et oui, y a ça rien hache qui tout. tombe en dessous, Il n'y a d'accord. rien qui tombe. Vous l'ouvrez et vous récupérez votre ail coupé. Ça Sinon, si vous êtes vraiment pressé hein, et que vous n'avez pas peur de vous salir un peu les mains, Waouh. Elle a Voilà. de la poigne, la Tamara. Hein. Voilà, elle a- Tamara, elle n'y va pas que le dos de la cuillère. Ah non, ni Voilà. avec le dos du couteau. Alors, Elle nous attention, fait danger. de l'écraser de... Vaut mieux être pote avec elle. Ah oui, c'est oui. écrasé. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Elle a un coup de poignet redoutable. Hein. C'est énorme. Les petits gadgets comme ça vous plaît ou vous faites vraiment tout à l'ancienne en cuisine vous, Ah non, mais écoutez. Non, mais là, on a la nouvelle génération. Ouais. Et moi, je respecte parce que bien, les bon, petits c'est bien trucs, astuces. qu'ils puissent s'exprimer. Mais bon, cette petite machine, j'ai cru que c'était comme une petite boîte à musique. Vous savez, quand C'est on vrai, monte quelque c'est vrai. chose, Oui, ça fait- c'est vrai. c'est ça Ça vrai. fait pourrait joli. ressembler à ça, il Ça pourrait fait rajouter. gadget. Ah ouais, ça fait. Ouais. Ça fait un peu gadget, mais pour les gens qui C'est n'aiment pas votre se petit salir garçon les de mains, 6 ans, c'est il pourrait pratique. s'amuser avec ça. C'est vrai. Et du coup, on sent pas des doigts après. Non, mais C'est je ça rigole. aussi. Hein. Mais moi, je travaille. Je pense que ça, c'est bien, ça. Oui, c'est la méthode classique. Hein. Voilà. Non, Tamara, elle est charmante. Ouais. Eh ben, Tamara, merci beaucoup. À la semaine prochaine pour Merci un à autre vous. truc. Vous reviendrez, Tamara. Hein. Mais bien sûr, je suis toujours là. Toutes les semaines, elle est à tous Moi, les je lundis. prendrais bien un cours de cuisine avec vous. Eh bien, d'accord. écoutez, volontiers. Mais je pense que vous savez déjà beaucoup mieux. Mais non. Toute la vie n'est que long apprentissage. Il ne faut pas Oh croire. là là, quel charmeur ce mais Bruno. elle est jolie, Ça va être de comme sur- ça toute Et de, l'émission avec les et filles. de surcroît, elle est Oh, jolie. hein. Virginie, Elle est jolie. méfiez-vous parce qu'on a Bruno Delorgue dans la place. Oui, c'est hein. vrai. Vous êtes à côté de son fils, vous, en cuisine. Oui. Et c'est vrai que père et fils, ils savent parler aux femmes en tout cas. Alors Benjamin, il était en train de m'expliquer que lui, il a plutôt opté pour la deuxième option pour l'ail. C'est ça, c'est le couteau, c'est plus simple. Ouais, la deuxième option, moi je fais ça tous les jours. Bon, ce soir avec Benjamin, on vous dit tout sur la truffe, bien sûr. Comment s'y retrouver, Benjamin? Comment choisir les meilleures truffes? Dédé, par exemple, c'est un producteur, celui qu'on a vu dans le reportage d'Ilan tout à l'heure, auquel vous faites appel ou pas? Bah, Dédé, c'est pas son nom, mais bon, nous on le connaît différemment. Mais c'est vrai que bon, moi j'achète aussi beaucoup sur Ops avec René qui est un ami à moi, qui est René Bondil, qui est un producteur de mélanosporum et de tubercules sur les vallons du lac de Sainte-Croix. Et là, on a des truffes aussi qui sont très parfumées. Bon, là, il faut attendre jusque
jusque le 24 novembre pour les premières recherches à la truffe. D'ailleurs, j'y vais avec toute mon équipe et j'amène tous mes cuisiniers pour justement le côté pédagogique, pour leur expliquer aussi que la truffe, le départ, voir les chênes, voir les terroirs, s'intéresser à la production, si la production va être bonne, si les conditions climatiques ont été favorables au mois d'août. Enfin bon, il y a plein de choses à savoir, mais ce qui est important quand on sélectionne des truffes, c'est d'abord de vérifier la fermeté. Donc si on en prend une, Allons-y. celles-ci, ce sont des truffes Tuber-Uncinnatum. Ce sont des truffes qui sont très fermes là, et plus elles vont aller plus elles vont s'abîmer, plus elles vont ramollir, et plus elles vont se gorger d'eau. Et il faut savoir quand même que la truffe est faite à 70% d'eau, donc ça c'est important à savoir. Après il y a des protéines dedans, il y a aussi un petit peu de métaux qu'on peut retrouver dans les sols, mais un peu de valeur énergétique aussi. Mais c'est un produit qui est très bon pour la santé, et c'est un produit qu'il faut sélectionner avec les yeux, avec le nez, avec le toucher. C'est tous les sens qui comptent. Elle se conserve bien, Benjamin, la truffe? Elle se conserve entre 7 et 8 jours maximum, une fois sortie de terre. Alors la petite astuce, si vous voulez, la garder un petit peu plus longtemps, garder la terre autour, ça évitera qu'elle s'abîme, parce que la terre en fait lui reproduit son cocon familial, où est-ce qu'elle se sent bien, et en fait la terre la protège de tous les petits éléments qui pourraient la perturber. Donc elle restera plus ferme, plus vive, plus longtemps. Donc après, sinon vous avez la deuxième solution, c'est le sous-vide. Il faut la brosser, vous la mettez sous vide, et là vous pouvez durer jusqu'à 10 jours. Bon, on a plein de choses à dire sur la truffe ce soir avec vous, Benjamin. On aura le plaisir d'y revenir dans la deuxième partie de la grande émission. Et on va commencer notre recette juste en un mot. C'est quoi le nom? Donc c'est un tortellini au bouillon, bouillon de cèpe avec foie gras poêlé et truffe Tuber-Uncinnatum. Allez, c'est parti. On va s'y mettre en cuisine. C'est à vous, Eric. Et on se retrouve bien sûr pour la deuxième partie. Voilà, ce sera juste après le journal de 19h. On sera toujours avec Clément Bruno, alias Bruno, évidemment, de l'Orgue, où nous sommes installés toute cette semaine pour la grande émission. Anecdote avec des stars, et puis une star lui-même, puisqu'il passe absolument sur toutes les télés du monde. On va en parler longuement avec lui. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis il y aura aussi Thierry Messnage et C'est pas très net, la planète, avec une histoire de nain assez improbable qu'il a trouvée sur Internet. Il nous dit tout ça dans quelques minutes. À tout de suite depuis chez Bruno de l'Orgue. Deuxième partie de la grande émission depuis Bruno de l'Orgue, avec Bruno qui est là sur le plateau, c'est notre invité fil rouge. On parle de truffes, de cuisine, et puis on parle beaucoup d'anecdotes et du personnage qu'il est, parce que c'est une star. Voilà, à lui tout seul, c'est une star. Si. Bruno, n'exagérez pas là, parce que là, c'est un minimum. Vous allez me faire détester par toute une population qui m'est chère. Voilà, mais moi je suis un homme simple et pas compliqué. Voilà, mais il y a des stars simples et pas compliquées. On va s'en apercevoir dans un instant. Brad Pitt, qui est un type. Brad Pitt, voilà, ça Notre m'étonne voisin pas. de Miraval. Voilà. Magnifique. On y revient dans une seconde. Incarnée. Bruno, juste avant, on va laisser la parole à Benjamin qui est en cuisine avec Virginie. Et Benjamin, fais attention à ce que tu dis Et de ce ton soir, père. on vous dit tout sur la truffe avec Benjamin. Il faut savoir que 80% d'ailleurs de la production nationale vient de la Provence, hein, c'est ça, enfin à peu près. Il y en a beaucoup qui viennent de Provence, hein. Après, bon, la truffe, c'est beaucoup d'arrangements entre eux. Mais bon, je dirais qu'en Provence, on produit énormément. Énormément, c'est vrai. Alors ce soir, nous sommes en train de faire avec Benjamin des tortellini. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la première partie? On va le rappeler et puis on va donner aussi, Benjamin, le nom de ce plat. Donc on a commencé donc à faire avec les cèpes, les échalotes et l'ail. On a fait revenir d'abord les échalotes, bien confit avec de l'ail, et après on a incorporé nos cèpes. On a fait une petite farce qui est ici, et on a en fait farci nos tortellini que j'ai présenté ici là, et donc on les a présentés avec la farce à l'intérieur, et on va les pocher dans un bouillon de cèpe, et on mettra le bouillon de cèpe par-dessus, très simplement avec un foie gras poêlé. Le bouillon, il sent super bon. Les tortellini, la petite astuce, hein, tout à l'heure vous m'avez montré, on fait un croissant, et pour faire tenir ça, pour le rouler, ouais, je veux bien que vous nous remontiez, on met du jaune d'œuf, c'est ça, pour que ça tienne. Voilà, donc on prend une feuille de ravioles, pâte à ravioles très fine, voilà, on l'emporte-pièce, ça va très vite. Un petit peu de jaune d'œuf, juste sur la moitié du croissant. On prend un peu de farce qu'on a préparé au préalable, on la met au milieu,
un petit point, on ferme. C'est très simple, hein, c'est pas une cuisine de compliqué. Et là, la petite astuce, c'est on ramène en fait le croissant vers nous et la pâte se replie dans ce sens et nous fait un joli tortellini. Et avec le jaune d'œuf, ça colle. Et donc, ça tient bien. Il nous restera plus qu'à les faire cuire. C'est très fondant et avec le bouillon de cèpe, on reste vraiment dans les saveurs de la forêt. Avec la truffe, ça va très bien. C'est le sous-bois. Là, en dessous, au fond, j'ai mis une parmesane de truffe qui va se mélanger avec le bouillon. C'est très bon. Et c'est vraiment un plat de saison qu'on retrouve en ce moment sur votre carte. Benjamin, on va continuer notre recette et on se retrouvera pour la dégustation. Eric, vous serez bien sûr invité avec notre invité ce soir. Oui, c'est Bruno Delorgue, notre invité. Et dans un instant, on vous retrouve en duplex avec quelqu'un qui parle provençal, c'est Julia Ponza. Alors, on vous laisse vous mettre en place, Virginie. Julia Ponza, vous la connaissez bien. C'est une association ici qui bien sûr que je la connais entretient bien, le provençal. Bon, on va voir ça tout à l'heure. D'ailleurs, il faut conserver cette langue provençale. Vous la parlez, vous? Mais comment je la parle? Vous savez qu'à l'orgue, avant, il y avait Radio Platane. Vous savez ce que c'est Radio Platane? Eh ben, vous allez me Radio dire. Platane, il y avait l'ancien chef de gendarmerie, Margaria. Il y avait Chauvier qui avait la pétrolette, la Peugeot. Il récoltait toutes les informations du village. Ouais. C'était le Kifourki. Le Kifourki. Il venait à Radio Platane et là, Margaria, qui était rédacteur en chef, diffusait des dernières informations. Alors, c'est comme ça qu'on savait que le kiné couchait avec la femme du dentiste, que l'autre, il avait emprunté de l'argent à un tel, C'est sympa. que l'autre le lui avait C'était pas rendu. Radio Platane, c'était Radio Corbeau. Ça, c'était Radio Platane. Radio Corbeau, ça. Non, Radio Bon, Platane. Très bien, d'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est fini, maintenant. Ouais. C'est fini. Il n'y a plus personne qui parle le provençal. Vous ici. n'avez jamais été animateur à Radio Platane? Vous auriez pu. Non, hein. moi, j'étais animateur à Radio Ciel Bleu. Radio Ciel Bleu, Ouais. ouais, c'est sympa aussi. Vous êtes un homme de médias de toute façon depuis toujours. Vous avez travaillé sur l'ancêtre d'Azur Télé, Nice Télé, c'est un Avec endroit Ben. où- Vous connaissez Ben? Oui, bien sûr, l'artiste. Celui qui écrit 3 mots et qui vend ça à un prix fou. Hein. Eh oui, il a tout compris, lui. Ouais, lui, il a tout compris. Bon, mais moi, je trouve que les types qui ont tout compris sont très intéressants parce qu'ils n'ont jamais les poches vides. Ouais. Mais par contre, lui, il a dans une poche un oursin et l'autre, elle est cousue. Alors, Ah, ils sont voilà. jamais de pognon. Message personnel à Ben, si tu nous Salut entends. Ben, si tu m'entends, Voilà. t'es content. Homme de médias, donc... Dis bonjour à Sosno en passant à Sacha et à Macha, sa femme. Voilà, alors moi j'aimerais qu'on revienne sur une émission qui se déroule ici avec quelqu'un qui est aussi, allez, je vais dire, fou que vous, mais dans le bon sens du Moi, terme. j'aime que les fous. Voilà, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Ça s'est passé comment, cette émission de Ah, cuisine lui, il avec est Jean-Luc fou furieux Petit-Renaud? aussi. C'est un fou comme moi. Ouais. D'ailleurs, on a fait une émission en janvier à Paris. Ouais. Je devais faire une recette. Ça a duré 30 minutes, on n'a fait que déconner. Ouais. Et finalement, on n'a rien compris On à a la fait des recette. gnocchis. J'ai dit, quand le gnocchi, vous le plongez dans l'eau, il remonte, il est cuit. Et ben voilà. Alors tout le monde gueulait en disant comment ça se fait. C'est une émission de cuisine et puis ils ont fait que délirer. Vous savez qu'aujourd'hui, on voulait faire une émission sur les truffes avec vous. Hein. C'est vrai? Depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de truffes, mais c'est pas grave. Mais hein. non, mais parlez avec mon fils, vous avez vu, il a Oui, dit oui. que moi je fais plus rien. C'est vrai. Il a pris la relève, donc c'est lui qui en parle. Benjamin, tu m'as vraiment fracassé. C'est pas grave. Voilà, règlement de Pas compte grave. en famille. Vous avez produit 46 films pour TV5 Monde. C'est quoi Exact. ces films? Une émission qui s'appelait Les coups de cœur de Bruno, où j'ai fait toute la France, tous les terroirs de France, des pays nantais, le Mont Ventoux, la Corrèze, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous gardez de cette La émission? Bretagne. Quel est le souvenir le plus ému que vous gardez de cette... Le plus ému, je garde le souvenir que j'avais la réalisatrice qui s'appelait Ariane, C'est toujours une fille. qui hein. me fatiguait, qu'il fallait faire toujours. Elle me gonflait, Ah ouais, voilà. parce qu'il fallait toujours être raccord. Alors on faisait 60 fois le même plan. Il fallait que je sois toujours là, avec le machin là, le truc là. Moi, c'est mon souvenir. Moi, je trouve que quand il y a la spontanéité, c'est beau. Ouais. Moi, j'aime le louche qui tourne avec la caméra sur le dos, et j'aime pas les mecs qui pignolent et qui font des trucs et des machins, tout ça. Moi, ça me fatigue. Voilà. Voilà, autre émission où... Par contre, j'ai fait des rencontres magnifiques avec des gens extraordinaires, mais moi, j'aime les fous. Voilà. Donc, s'il Faut n'y a aller pas vers des les fous, la folie, c'est magique, vous comprenez. S'il n'y a pas la folie dans la vie, on s'emmerde. Regardez Hollande, Et- comme il est triste, il n'a pas la folie, cet homme. Il lui manque ça. Il manque ça. Regardez Sarkozy, lui, il est complètement allumé. Et ben voilà, C'est ça. Bon. De toute façon, on sent pas votre tendance en plus. Non, mais moi, je ne parle pas de... Je vote ni à droite ni à gauche. Ouais. Mais Je vous, vote pour vous les gens appréciez que les j'aime. hommes, voilà, c'est c'est les ça. hommes. Vous appréciez les femmes aussi. On verra Ah, ça les tout à femmes, l'heure. oui. On va y Mais maintenant, revenir. je suis en retrait, c'est fini. Ma carrière est terminée, je suis un vieux crouton. maintenant. Oh non. Ah non, ça je Je vous suis dis. sûr que non. On est en duplex avec Virginie, quelque part chez vous là, pour parler provençal. Virginie. Eh bien, bonjour, Anas Ben.
Ça veut dire bonjour en provençal. Est-ce que ça va bien, c'est ça? Voilà, c'est quelqu'un qui est à mes côtés. Elle s'appelle Lily, elle a 90 ans. Bonsoir Lily, vous avez travaillé pendant 40 ans, c'est ça, comme VRP à Marseille? Oui. Mais vous êtes née ici à l'Orgue. Ah oui, oui, mais après j'habite Marseille quand je travaillais aussi. Alors, vous êtes la présidente d'une association que vous allez nous présenter, dont le but est de faire perdurer la langue Oui, provençale. La langue provençale, parce que j'aime bien ma Provence. Hein. Et puis, le maire que j'avais à l'époque, là, m'avait dit, quand tu reviendras à la retraite, si tu ne fais pas quelque chose pour le provençal, je viendrai te tirer les pieds. Bon, ça va, il n'est pas venu du coup. Ça va? Ah, si notre maire, il est là. Hein. Lily, Mais quand ça- vous étiez petite, quand vous êtes née, est-ce qu'on parlait français ou on parlait uniquement le provençal? Mes grands-parents parlaient le provençal, mais parlaient le français aussi si vous voulez, mais surtout le provençal. Surtout le provençal. Oui, oui. Ça Et fait que je l'ai parlé de jeunes, hein, tandis que maintenant on apprend à l'écrire et tout ça. Alors on a le mistralien et le parler et le provençal varois. Et est-ce qu'à l'école, vous appreniez le provençal? Non, pas du tout. Non. On n'apprenait que le français. Que le français. C'était même défendu de le parler à l'école, le provençal. Oui, à Donc l'époque. c'était uniquement en famille qu'on le parlait. Ah oui, en famille, oui, oui. Et aujourd'hui, donc vous êtes fière d'avoir Ah, créé oui. cette Ah, association oui, parce que dont je le tiens. but, c'est de faire Oui. perdurer la tradition. Oui, 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 j'y tiens particulièrement. Hein. Vous êtes combien dans cette association? Eh bien, ça dépend. Il y a des moments où on est plus de 20, des moments c'est un peu plus calme. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que les jeunes ne viennent pas. Alors, c'est ça. La personne la plus jeune dans votre association, elle a quel âge? Je ne sais pas où je suis. Elle a la cinquantaine, je crois, j'ai demandé tout à l'heure. Elle a la cinquantaine. Ah, Eh vous ouais. avez demandé à... Oui, Ah, vous avez dit à que votre c'est la secrétaire, parce parce que qu'elle Lily, est- elle a toute sa tête, mais elle est venue quand même bien entourée. Ouais, Ouais. Alors, le but, c'est aussi de créer des événements hein, pour faire oui, ben, justement on fait quand connaître le même, mais provençal. maintenant, il est moins important, le festival. On a fait des époques où on avait même un groupe italien qui venait faire des concerts. On a un groupe de théâtre qui venait du Vaucluse. C'était vraiment important parce qu'on était nombreux. On avait beaucoup. J'avais un cousin qui était aussi, qui est mort depuis, sa femme aussi. Mais on a plus de mots qui viennent. Alors pour nous aider, c'est dur. C'était des moments vraiment de convivialité où on parlait oui, le on avait du Provence. monde. Hein. On a une belle salle pour faire du théâtre, surtout, vraiment belle. Une salle des fêtes, hein, avec la cuisine et tout bien approprié. Et je vous dis, franchement, on avait de belles choses parce qu'on avait les gens qui venaient donner qui venaient avec tous leurs groupes pour jouer du théâtre, avaient aussi la foi. Et jouer en provençal? Ah oui, on peut ça. Alors, Lily, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, et même les jeunes, c'est important, comment faire pour rejoindre votre association? Eh bien, l'association est À l'Orgue? oui, à l'Orgue, à la maison des associations. Au premier étage, on a une salle magnifique. Et vous accueillez tout le monde. On accueille tout le monde. De temps à autre, on fait un petit quelque chose. On fait après aussi les 13 desserts. Et Des fois, toujours quand on donc fait autre chose, ouais, on fait des moments traditionnels qui comptent. Lily, je vais vous remercier et je vais vous souhaiter bonne continuation. J'aimerais juste qu'on regarde pour terminer la caméra qu'il y a là et qu'on dise eh bien, peut-être à bientôt dans la grande émission. Comment on dit en provençal? La grande émission. C'est pas facile à dire ça. Ouais, émission, combien ça se dit? Alors on dit à la Si télévision. À la télévision, oui, Voilà. oui. On regarde là. Oui, à la télévision, cadreur, oui. Sébastien, on lui fait coucou. Oui, oui, j'espère que tout le monde sera content et que ça attirera En provençal, Lily. Foisse-Dien à l'escore de Margarida. Allez, on va pas parler provençal, mais français dans le texte. Il s'agit d'Internet, pas très net la planète, et Thierry Messnage qui nous rejoint. Houston, we have a problem. Alors Bruno Delorgue, je vous présente Thierry de Messnage. C'est notre fou à nous de la bande. De Messnage, il est noble. Oui, c'est un peu comme vous. Voilà. Ah, d'accord. Parce qu'il y a Bruno Delorgue et il y a Thierry de Alors, dites-moi, Messnage moi, aujourd'hui. ce que j'aime chez vous, c'est votre cravate. Comment allez-vous? Bien et vous? Très chic, comme ça. Elle vous plaît? Ça fait penser à quoi? Vous l'avez recruté chez Roblo. Vous l'avez recruté C'est chez ça. Roblo. C'est ça, on ne compris. fait pas de pub, mais c'est vrai que... Il bon. arrive tout droit de chez Roblo. Ben écoutez, c'est Oui, bien. mais au moins c'est la seule maison. Mais il va nous faire rire parce que Voilà. c'est Roblo, C'est c'est ça, pas, ah c'est oui. pas toujours rigolo. Ah, Oui, mais mais souvent, ils c'est rigolent, une maison souvent. où les clients repartent satisfaits au moins. Voilà, tous. Ah, mais ça, quand ils repartent, ils reviennent plus. Et ouais, c'est Il n'y en a ça, pas un on qui prend s'est pas plaint. longtemps. Il n'y en a pas un qui s'est sûr. plaint.
Thierry Messnage, Et c'est les pas très charrettes. net la planète. Et Charrette, surtout, appelez-le charrette, si vous quand on voulez. a abusé de l'alcool, c'est pas très net. il paraît. Oui, l'histoire, Monsieur Bruno, Éric Charret et vous toutes et vous tous, se Charrette, passe en Charrette, Espagne, oui. mais c'est Charrette. Et vous allez voir qu'elle se passe en Espagne, mais qu'elle est très olé olé. J'en aurais fini avec les vannes pourries pour aujourd'hui, parce que l'histoire de la belle ibérique que nous allons vous conter aujourd'hui est très loin du conte de fées. Si vous voulez bien, nous l'appellerons Laetitia pour conserver son anonymat. Laetitia s'apprête à convoler en juste noces avec son prince charmant. Ah, c'est mignon. Elle est heureuse, elle va se marier et comme le veut la tradition, quelques jours avant la noce, elle part enterrer sa vie de jeune fille avec ses copines dans une boîte à la mode, comme il est coutume de le dire. Fini la nuit endiablée de petites femelles dévergondées, plus que quelques jours et c'est la noce, ça y est, la famille est là, le champagne coule à flot, la pièce montée, le mariage, la vie passe, 9 mois pour être précis. Quand cette même vie, dans ce qu'elle a de plus beau, vous sourit. Les premières contractions, vous allez voir que ce ne sont pas les dernières, Monsieur Bruno. Les instants uniques, les « Poussez, madame, je vois la tête, c'est un garçon !» Quand arrive bébé, bébé qui, au premier regard, si vous me pardonnez l'expression, n'a pas la taille standard. Un remake de Chérie, j'ai rétréci les gosses. En quelque sorte, puisque figurez-vous que Laetitia accouche d'un nain. Le nanisme, il faut le savoir, est une maladie héréditaire et il n'y a pas d'antécédent chez les deux familles. Ni chez Laetitia, ni chez son jeune époux, ni en remontant les générations et les générations. Là, ça commence à sentir le. En le plus, le mari est un grand maigre. Ah oui. Et quand vous êtes un grand maigre, vous ne risquez pas de faire un ingrat. Mais tout a une explication. Remontons, si vous voulez bien, 9 mois en arrière. Cette soirée d'enterrement de vie de jeune fille, cette soirée bien arrosée, et ce fameux stripteaseur nain. Un moment d'égarement peut-être qu'elle avait oublié. Oublié. C'est vrai qu'un nain, ça passe partout. Mais quand même, ça la fout mal dans la famille. Le mari trompé a congédié sa moitié et son enfant, qui était à moitié aussi. Remarquez si ça peut vous rassurer, Laetitia. Blanche-Neige a fait bien pire. Joli, joli. 7. 7 qu'elle s'en est tapée. Il n'y a pas que la pomme empoisonnée qu'elle a croquée, la salope. Oh non, mais attendez. En tous les Non, on peut cas, pas. pour Pas Laetitia, Blanche-Neige. cette coucherie mini-mini aura eu des conséquences maxi. À la semaine prochaine, si le boss est d'accord. Mais vous auriez dû dire que les nains sont réputés parce qu'ils ont des braquemards comme ça. C'est pour ça. Vous Mais savez d'ailleurs, que c'était un Chipendel nain. Hein. Quand C'est j'ai ça. travaillé ouais. la conclusion, je ne savais pas comment C'est ça qu'il finir. fallait vous disiez. La Vous n'avez prochaine pas informé fois- tous ces gens que les nains ont des braquemars comme ça. Je voudrais, Si comme il Freddy y a à du côté, monde, c'est un guignol. je voudrais, comme il y a du monde, quelques applaudissements pour mon co-auteur, s'il vous plaît. Monsieur Bruno Delorgue. Ah ben, tiens, j'imagine la tronche du père. Oui. Ça, c'est sûr que là, c'est spécial. assez... Surtout s'il fait ça donne 1m95. des émotions. Hein, ça. Absolument. Bon, en tout cas, Enfin, bon, merci. ce qui explique que c'est abandonné parce que l'autre, il a sorti le matériel. Face à ça, on ne peut pas résister, c'est évident. Allez, on va changer de sujet rapidement. Le rêve le plus fou, alors je ne parle pas de naine ou de nain, le rêve le plus fou que vous souhaiteriez réaliser Moi, et que vous n'avez pas encore réalisé. et moi j'ai réalisé tout. À le votre rêve. jeune âge. Moi, mon rêve, c'est de continuer d'être Bruno, ça suffit. Ça, être Ah oui. vous, Le plus longtemps possible. Je voyager. n'ai pas d'autre objectif. Il y a les projets, c'est Luxembourg, je disais, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg en priorité, Luxembourg peut-être avant. Ouais. Et La Haye, pour continuer. Ça s'est fait hier, Benjamin était là, bien entendu. On va retrouver Et les après, Pays-Bas. Moscou, bien évidemment, avec le même que Saint-Pétersbourg. D'accord, c'est le quoi le Berlusconi concept en russe, fait à oui, Moscou? c'est le monsieur qui
Le financier, Ah oui, quand même, oui, il a l'air il a les insolite. moyens, sauf qu'il n'a pas la pompe comme Berlusconi pour faire dresser le machin. Et voilà, la boucle est bouclée. Je ne sais pas où on est dans les temps, mais on doit retourner déjà en cuisine et on va aller goûter ce café Benjamin, Ah, mais ça, c'est votre fils, dans un forcément bon, instant. Sauf que Benjamin, Ouais. il ne dit pas tout. Hein. Alors allons-y, Il me dit pas tout. Virginie, Il veut me Benjamin. pousser sur le... Rejoignez-nous justement pour goûter. Alors on va vous rappeler que c'est le diamant noir, bien évidemment, qui était à l'honneur ce soir en cuisine. Et avec Benjamin, on a fait des tortellini. On va rappeler le nom précis de ce plat, Benjamin, et les principales étapes. Mais le nom exact de ce plat, c'est un tortellini au cèpe, avec un bouillon de cèpe, foie gras poêlé et truffe tubercuccinata. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'émission ensemble? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc revenir nos échalotes avec l'ail, on les a fait un peu confire, on a incorporé des jolis morceaux de cèpe. On a réalisé une farce qu'on a incorporée après dans nos tortellini. On a fait avec les chutes de cèpe notre bouillon et on a râpé généreusement au fond de l'assiette une parmesane de truffe, qui est en fait une chapelure de truffe. Et après, on va mettre le bouillon au dernier moment, qui est bien frémissement ici, et qu'on va napper sur nos tortellini, qui va nous donner une onctuosité et il va nous rafraîchir un petit peu nos tortellini. Bon, très bien. C'est la petite touche finale, Benjamin. On vous regarde, on y va. On y va. Alors, on y va, on met juste le bouillon par-dessus les tortellini. Il ne faut pas trop de bouillon non plus. Voilà, regardez, hop, c'est magnifique. Et c'est parfait, ça a l'air délicieux. Pour le croquant, le foie gras est bien poêlé, bien caramélisé. Un petit coup de poivre et le tour est joué. Vous voyez. Il n'y a plus qu'à déguster. Un plat de saison. Donc en ce moment, on ramasse beaucoup de cèpe aussi dans Provence. Donc ça, c'est un plat de saison qui nous permet à nous de faire notre métier et avec toute la passion qu'on a et les ramasseurs de champignons qui nous ramènent. Où est-ce qu'on conjugue nos deux passions et moi, je travaille avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Demain, quel est le produit que nous mettrons à l'honneur? Demain, nous mettrons la truffe Melanosporum. On va faire la pomme de terre. Le grand plat de la maison, c'est la simplicité à l'état pur. C'est une pomme de terre qui est cuite au four pendant 1h30 et avec une crème de truffe très délicate. Et on va râper par-dessus la truffe Melanosporum. En attendant, on va déguster nos tortellini aux truffes et aux cèpes. Eric, Bruno, vous pouvez nous rejoindre bien sûr en cuisine pour déguster ce plat. Ouais. Merci en tout cas à Bruno de nous accueillir chez lui. Merci à Benjamin aussi de nous accompagner toute la semaine lui en cuisine. Benjamin, merci, hein, tu ne m'as pas épargné, mais bon. Ah, c'est ça. Je suis pas rancunier. Qui aime bien. Mais en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, tu ne m'as jamais épargné et ça m'a toujours servi. Voilà. À aller plus haut. Parce que je pense que ça a dû gueuler un peu en cuisine. Il me l'a fait à l'envers, bravo. Bon, Bruno, merci il ne beaucoup. manque plus que des fourchettes et on pourra On va déguster déguster ce bon C'est plat bon, ça, c'est ensemble. très très bon. Je le dis vraiment, c'est très très bon. On se dit à demain 18h30, 19h30 pour la grande émission. Et ce sera le maire de l'Eure, Claude Alemania, qui sera notre invité. On va parler de ce bel endroit de cette commune. On va vous donner envie de venir ici, pas uniquement pour manger des truffes, mais peut-être aussi un peu. Merci, à demain. Bon appétit, à demain. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Bonne soirée, merci encore Bruno.